En attendant son procès en appel, Anna Delvey est assignée à résidence et vit un confinement des plus stricts. Contrainte à ne sortir qu'une fois par semaine pour se rendre au bureau de son contrôleur judiciaire, elle porte également un bracelet électronique et refuse formellement de retourner en Allemagne. La suite après la publicité interviewée par le magazine Elle, Anna Delvey a accepté de dévoiler les secrets de son quotidien depuis sa condamnation pour escroquerie, grand banditisme et crime organisé en 2019. Après s'être fait passer pour une riche héritière allemande durant plusieurs années, avoir intégré le Gotha de New York et avoir presque réussi à obtenir un prêt de 22 millions de dollars, la jeune Russe de 32 ans, qui s'appelle en réalité Anna Sorokin, s'était finalement fait prendre en 2017 puis condamnée 2 ans plus tard à 4 ans de prison. Le but ultime de celle qui a inspiré la série Netflix Inventing Anna était de créer The Anna Delvey Foundation. Anna Sorokin rembourse ce qu'elle a escroqué à ses victimes, en vendant les droits de son histoire à Netflix à plus de 300 000 $. Relâchée pour bonne conduite en février 2021, elle est aussitôt rattrapée par la justice car le visa de touriste qui lui permettait d'être sur le sol américain a largement expiré. Les avocats d'Anna arguent qu'elle ne pouvait le renouveler car elle était en prison. Les services de l'immigration répondent qu'elle n'avait pas à se trouver derrière les barreaux en premier lieu, expliquent nos confrères. Il m'empêcherait de revenir. Et toute ma vie est ici, explique-t-elle. En attendant la décision en appel, celle qui apparaît comme la compagne de Chase dans la série est donc assignée à résidence dans un appartement cossu de Manhattan, à 4 250 $ de loyer mensuel, avec un bracelet électronique. Interdite de réseaux sociaux, elle ne sort qu'une fois par semaine, le jeudi matin, pour se rendre au bureau de son contrôleur judiciaire. Le plus souvent, elle parcourt à pied ces 3 kilomètres. L'occasion de s'aérer et d'entretenir l'illusion d'une vie normale. Pourquoi suis-je la seule personne aux États-Unis assignée à domicile pour une histoire de visa? S'interroge-t-elle. Ce n'est pas comme si mon crime avait été violent. Ça protège qui de m'empêcher d'aller et venir? Techniquement, ce que Jay fait peut l'être depuis partout dans le monde, il suffit d'avoir une ligne téléphonique. En fait, ils ont pris cette décision l'année où la série est sortie. Pour Anna comme pour ses proches, elle est aussi victime de sexisme. Si elle avait été un homme, explique son amie Julia Fox, ex de Kanye West, elle serait milliardaire aujourd'hui. Elle a fait tout ce que font les mecs riches. Ils n'utilisent jamais leur propre argent pour monter des projets, ils empruntent. Est-ce qu'elle a falsifié certains documents? Oui, mais comme le font ces connards. J'essaie de ne pas me regarder comme une victime. Je veux me concentrer sur le travail, conclut Anna, certainement pas prête à s'avouer vaincue et qui semble déjà préparer activement une manière de rebondir. La suite après la publicité.